Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 1er juin 2011. Avec aujourd'hui une séance qui vient reprendre toute l'avance que nous avions pris hier, puisque suite à une ouverture en hausse à 4014,84, nous avons marqué un plus haut tout proche à 4015,85, nous avons marqué un plus bas à 3956,07, avant de revenir en clôture à 3964,81. Le CAC 40 perd 1,05% sur cette séance, 42 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Nous venons reperdre tout le terrain que nous avions gagné sur la précédente séance. D'un point de vue chartiste, nous avions hier un signal haussier suite au franchissement de cette résistance baissière de la zone ici des 3950. Eh bien, nous venons modérer ce signal puisque le franchissement est toujours valable. On voit que le plus bas est venu se reposer sur cette ligne qui était précédemment une résistance importante de tendance moyen-court terme. Et je vous avais dit précédemment que on avait du mal à franchir cette ligne dans la journée, puisque à chaque fois ça se faisait en overnight. Donc on avait franchi hier avec un gap haussier qui s'était comblé, mais aujourd'hui nous avons un avalement baissier puisqu'on voit que le corps de la précédente bougie ici est totalement compris dans le corps de la bougie du jour, mais le plus bas par contre de la séance est venu s'intercaler juste sur cette résistance baissière. Donc d'un point de vue chartiste, la tendance ici que nous avons à la hausse est interrompue puisque nous avons un avalement baissier qui en haut d'une tendance haussière et donc sur une bougie verte représente un signal de baisse. Donc du point de vue chartiste, nous venons marquer un plus bas relativement proche de la zone des 3950-55 points, puisque le plus bas se situe, je le rappelle, à 3956,07. Donc nous n'avons pas refranchi à la baisse cette zone des 3950-55, qui est une zone relativement... c'est une zone majeure, c'est une zone que je considère comme zone pivot. Lorsque l'on est au-dessus, les chances de reprendre une dynamique haussière sont plus grandes. Et lorsque nous sommes en dessous, on aura plus de chances de venir casser ici ce support haussier bleu, qui est un support haussier de tendance moyen terme, donc très important pour la tendance actuelle. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui reste en zone neutre à 47 points, le stochastique qui vient ici, qui continue à lancer son signal haussier, donc il n'y a pas une invalidation du point de vue des indicateurs, idem au niveau du MACD. Et donc une chose qui est assez intéressante, c'est que malgré que nous ayons une amplitude supérieure à la bougie d'hier, nous avons moins de volume, alors que la séance est baissière. Alors cette configuration des volumes, avec des volumes sur une séance haussière supérieure au volume du jour sur une séance baissière, constitue un signe de continuité de tendance haussière. Alors, vous l'avez vu, les signes sont très contradictoires. On a des signaux haussiers d'un côté, des signaux baissiers de l'autre, puisque si on regarde au niveau de la tendance, nous venons casser cette ligne, nous venons nous en servir comme un support. Cela peut normalement plaider pour un overlap sur une résistance baissière et donc repartir à la hausse. Mais nous avons un avalement baissier qui lui nous donne un signal à la baisse. Alors comment interpréter tout cela ? C'est tout simplement un affaiblissement du signal haussier que nous avions eu ici. Je vous rappelle que le MACD s'était retourné sur cette séance lançant un signal haussier et nous avons bien eu une belle tendance haussière qui s'en est suivie d'un point de vue très court terme. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore cassure de cette tendance, mais tout simplement on vient affaiblir la tendance haussière dans laquelle maintenant nous sommes depuis quelques jours. Au niveau de la volatilité, on monte légèrement, mais pas encore de mouvement panique. Bon, on a une bougie bien pleine ici, pas de montée des volumes par rapport à hier, donc pour l'instant, on fait attention. Une cassure de la zone des 3950 nous feront redoubler de prudence, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est toujours dans une phase de reprise haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Et puis aujourd'hui, petite nouveauté donc sur le site boursicoté.com.
comme on me l'a demandé, je vais placer donc sur le site, dans la section voir vidéo à la demande, je vais placer un exemple donc qui se trouvera sous le formulaire de demande de vidéo. Donc ce soir, ça sera le titre Alstom qui sera analysé. Donc cette vidéo bien sûr sera un exemple, hein. L'analyse technique donc reprendra la vue moyen terme sur une vue hebdomadaire, et donc on termine sur une vue court terme avec des points de validation ou d'invalidation de la tendance. Donc pour accéder à cette vidéo, donc vous allez sur l'onglet voir du menu vidéo à la demande, et sous le formulaire de demande des vidéos donc d'analyse des titres, vous cliquez sur le lien voir un exemple d'analyse technique, et donc vous pourrez accéder à une analyse technique du titre Alstom qui aura donc une valeur d'exemple pour les vidéos à la demande. Aujourd'hui, c'est Joss qui a gagné le jeu du fixing, donc bravo à Joss. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.